Voici la correction de l'évaluation finale numéro 3 portant sur les probabilités conditionnelles et le second degré, équation, inéquation et étude de fonction. Premier exercice sur les probabilités conditionnelles. Un fabricant d'ampoules fluo-compactes dispose de 3 chaînes de montage A, B et C. La chaîne de montage A fournit 20% de la production totale de l'usine. La chaîne de montage B fournit 20% de la production totale de l'usine. La chaîne de montage C fournit le reste de la production. Les ampoules qui sortent des 3 chaînes sont testées. Le pourcentage d'ampoules défectueuses issues de la chaîne de montage A est 1,2%. Le pourcentage d'ampoules défectueuses issues de la chaîne de montage B est 3,3%. Le pourcentage d'ampoules défectueuses issues de la chaîne de montage C est 1,5%. En note A, l'événement l'ampoule est issue de la chaîne de montage A. B, l'événement l'ampoule est issue de la chaîne de montage B. C, l'événement l'ampoule est issue de la chaîne de montage C. D, l'événement l'ampoule est défectueuse. Réaliser un arbre pondéré qui modélise cette situation. Quand on regarde le texte, on nous parle d'abord de quel endroit provient la production de l'ampoule. Donc, nous avons 3 choix possibles. A, B ou C. La probabilité qu'elle vienne de la chaîne A est de 0,2 puisque 20%. Même chose pour B et C produisant la totalité 0,6. Ensuite, on s'intéresse à l'état de l'ampoule, donc défectueuse ou pas défectueuse. Pareil pour celles qui viennent de la chaîne B et même chose pour celles qui viennent de la chaîne C. On vous dit que 1,2% des ampoules qui viennent de la chaîne A sont défectueuses, donc c'est 0,012. Celles qui viennent de la chaîne B, 3%, donc 0,0333. Et pour la chaîne C, 1,5%, donc 0,015. On sait que la somme des probabilités provenant d'un même nœud doit être égale à 1, donc ça fait 0,988. Ici, ça fait 0,967 et ici 0,985. Poursuivons avec la question 2. L'arbre que nous venons de faire va nous servir à répondre aux questions. Déterminer P de A inter D. P de A inter D, c'est le chemin qui nous fait passer par A et aussi par D. Et donc P de A inter D, qui se note en fait P de A fois P de D sachant A, se calcule en faisant le produit des probabilités rencontrées. 0,2 fois 0,012, ce qui fait 0,0024. Question 3. Déterminer la probabilité que l'ampoule soit issue de la chaîne de montage B et qu'elle soit défectueuse. On veut donc à la fois B et D. C'est donc le chemin ici et celui-ci. La probabilité que l'on cherche, c'est donc, avec les éléments, P de B inter D, qui se calcule en faisant P de B fois P de D sachant B, c'est-à-dire 0,2 fois 0,033, ce qui nous donne 0,0066. Montrer que le pourcentage d'ampoules défectueuses sur la production totale de l'usine s'élève à 1,8%. On cherche ici en fait P de D. P de D, on a plusieurs manières de l'obtenir. On peut l'avoir en venant de la chaîne de montage A, en venant de la chaîne montage B
Et on peut avoir aussi en venant de la chaîne de montage C. Et donc, P de D va être la somme de ces trois chemins qui sont colorés. Donc, c'est-à-dire P de A inter D plus P de B inter D plus P de C inter D. On obtient donc les deux premières, on les a déjà calculées, c'est 0,0024 plus 0,0033. Et la dernière se calcule en faisant P de C fois P de D, sachant C, ce qui nous donne 0,6 fois 0,015. On obtient donc pour 0,6 fois 0,015, 0,09, ce qui nous donne au total 0,018. Donc, la probabilité que l'ampoule soit défectueuse est de 0,018, soit 1,8% de chance. Passons à la question 5. Calcule la probabilité qu'une ampoule provienne de la chaîne B, sachant qu'elle est défectueuse. En fait, on sait qu'elle est défectueuse. Donc, c'est comme si on faisait un arbre inverse avec D et D barres. Ici, on vient de montrer que la probabilité est de 0,18. Et ici, on a trois possibilités. Elle vient de A, de B ou de C. La probabilité que l'on cherche, c'est qu'elle vienne de B. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche celle-ci. Et pour cela, on va se servir qu'au bout de ce chemin, on a P de B inter D, puisqu'elle est défectueuse et elle vient de la chaîne B. On sait déjà que P de B inter D, on l'a calculé à la question 3, c'est 0,0066. On connaît P de D qui vaut 0,018. Et avec cet arbre, je pourrais calculer P de B inter D en faisant P de D fois P de B, sachant D. C'est celle-ci que l'on cherche. C'est celle que j'avais écrite en rouge dans l'arbre. Du coup, si je résous cette équation, je sais que ça doit être égal à 0,0066. P de D, c'est 0,018 fois P de B, sachant D. On en déduit donc que la probabilité que l'on cherche, P de B, sachant D, est égale à 0,066. 0,066 sur 0,018, ce qui nous donne à peu près 0,366. Je demandais d'arrondir à 10 moins 2 près, donc ça fait 0,37. Donc la probabilité que l'ampoule soit issue de la chaîne B, sachant qu'elle est défectueuse, est d'environ 0,37, soit 37%
de chance. Passons à l'exercice 2. Donc on s'intéresse à une fonction du second degré, moins 2x carré plus 3x plus 2, et on veut résoudre f de x égale à 0. Je repère ici que a c'est égal à moins 2, que b c'est égal à 3, et que c c'est égal à 2. Pour résoudre une équation du second degré, je dois calculer le discriminant qui vaut b carré moins 4ac. Ce qui nous donne ici 3 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 2, ce qui fait 9 plus 16, ça fait 25. Comme le discriminant est positif, on a deux solutions. La première qui est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait moins 3 moins racine carrée de 25 sur 2 fois moins 2. Ça fait moins 3 moins 5 sur moins 4. Ça fait moins 8 sur moins 4, c'est-à-dire 2. Et la deuxième solution, x2 qui vaut moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait moins 3 plus racine carrée de 25 sur 2 fois moins 2. Ça fait moins 3 plus 5 sur moins 4. Ça fait 2 sur moins 4, ce qui fait moins 1,5. Donc les solutions sont moins 1,5 et 2. Passons à l'inéquation f de x plus grand que 0. On vient de trouver que les solutions c'est x1 égale 2 et x2 égale moins 1,5. Donc je peux faire un tableau de signes. Entre moins l'infini et plus l'infini, j'ai mis deux valeurs d'annulation qui sont moins 1,5 et 2. Et donc le signe, c'est le signe de moins 2x carré plus 3x plus 2. Elle s'annule en ces deux valeurs. La valeur de a, c'est moins 2, elle est négative, donc notre parabole, elle est tournée vers le bas. Et vu qu'elle coupe en deux valeurs, en moins 1,5 et en 2, on constate que d'abord, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc négative, puis ensuite elle passe au-dessus, puis ensuite elle passe au-dessus. Je cherche à résoudre f de x plus grand que 0, c'est-à-dire que je cherche un signe qui est plus. Ici, le signe est plus, ici. Donc, c'est sur cet intervalle-là. Et j'obtiens S égale moins 1,5 exclu, puisque en moins 1,5 ça vaut 0. Je ne le prends pas. U et 2 exclu aussi, puisque la valeur de 2, je ne la prends pas, ça vaut 0 aussi. Passons maintenant à l'étude de la fonction. Je demande à la question 3 de déterminer la fonction dérivée de f. F de x étant égal à moins 2x carré, f' de x est égal à moins 2 fois la dérivée de x carré qui fait 2x. La dérivée de 3x plus 2, c'est 3. Et donc f' de x est égal à moins 4x plus 3. Question 4, je demande d'étudier le signe de la dérivée. Pour cela, je cherche déjà quand c'est que moins 4x plus 3 vaut 0. C'est lorsque moins 4x est égal à moins 3. Et donc, lorsque x est égal à moins 3 sur moins 4, c'est-à-dire 3 quarts. Je peux faire du coup le tableau de signes de ma fonction grâce au signe de la dérivée. Je suis entre moins l'infini plus l'infini puisque je travaille sur R. La valeur d'annulation de ma dérivée, c'est 3 quarts. Et donc, je vais mettre dans le tableau le signe de f' de x. Ma fonction, donc, s'annule en 3 quarts. La valeur du coefficient directeur, c'est moins 4, c'est négatif. Donc, ma fonction est décroissante. Donc, ça veut dire qu'elle est d'abord positive, puis négative. Du coup, les variations de la fonction f sont les suivantes. Si ma dérivée est positive, c'est que ma fonction est croissante. Si ma dérivée est négative, c'est que ma fonction est décroissante.
Il me reste à trouver les limites et le maximum, mais c'est les questions suivantes. Donc passons à la limite. La limite de la fonction f en plus l'infini. Donc je m'intéresse à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x carré plus 3x plus 2. Je sais que le terme dominant de cette expression, c'est x carré. Donc je factorise par x carré. Il reste moins 2 plus 3 sur x plus 2 sur x carré. Je sais que limite de moins 2, ça restera moins 2. Je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, 3 sur x va tendre vers 0. Je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, 2 sur x carré va tendre vers 0. Et x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc ça me donne par produit plus l'infini fois moins 2, ce qui fait moins l'infini. Même chose en moins l'infini. Donc moins 2x carré plus 3x plus 2. Une autre manière de voir les choses, c'est que cette partie-là affine est négligeable devant x carré. Et donc c'est comme si je faisais la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x carré. X tend vers moins l'infini, donc x carré va tendre vers plus l'infini, fois moins 2, ça fait moins l'infini. Déterminer la valeur du maximum de f lorsque c'est lorsque la dérivée s'annule. On a vu que f' de x valait 0 lorsque x est égal à 3 quarts. Donc on va calculer f de 3 quarts. Ça fait moins 2 fois 3 quarts au carré plus 3 fois 3 quarts plus 2. Ça fait moins 2 fois 9 seizièmes plus 9 quarts plus 2. Je peux simplifier par 2, ça fait moins 9 huitièmes plus 9 quarts plus 2. Je réduis au même dénominateur qui va être 8. Ça fait moins 9 plus du coup 18 plus 16. Ça fait 9 plus 16, ça fait 25 sur 8. Donc le maximum est 25 huitièmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a des doutes qui persistent.